tu ne doutes pas. Tu doutes parce que tu es humain, parce que tu es un homme. Même si tu pries Dieu, il y a encore la chair qui est là qui fait que humainement parlant, tu ne vois rien. Donc tu es dans un semblant de doute. Mais ce n'est pas un doute chronique qui t'amène à douter de la puissance de Dieu. Non. C'est le fait que tu es en prière, tu as entendu la voix de Dieu disant que tu es exaucé. Mais comme tu ne vois rien, tu es dans un semblant de doute. Et c'est normal. Mais le plus important, c'est de garder les yeux sur le Seigneur. C'est dans ce doute-là, quand tu ne vois plus Dieu, quand tu ne penses plus, que tu n'espères plus que Dieu peut agir, automatiquement, tu as changé de voie. Il faut laisser Dieu agir. Car selon sa parole, il a des projets de paix et de bonheur pour ses enfants. Et non des projets de malheur. Obéir à Dieu sous-entend qu'il faut persévérer. Bien aimé. Romains chapitre 15, verset 4. Lecture s'il vous plaît. Romains chapitre 15, verset 4. Obéir à Dieu sous-entend qu'il faut persévérer. Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été conçu pour notre instruction, pour notre formation, pour notre transformation. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, afin que par la patience, nous possédions l'espérance. Nous possédions l'expérience. Amen. Un enfant de Dieu doit vivre dans la persévérance chronique, dans la persévérance exagérée. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas vaciller. Tu dois avoir l'assurance que Dieu est avec toi parce qu'il s'appelle Emmanuel et qu'il fera au moment marqué. Amen. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est fixé. Gloire à Dieu. Quel que soit le temps qu'elle va mettre la prophétie, s'accomplira dans la volonté de Dieu, afin que lorsque la prophétie va se réaliser, l'accomplissement de cette prophétie puisse te rapprocher de Dieu. Amen. Ce sont les enfants de Dieu qui sont pressés, sinon Dieu il n'est pas pressé. Dieu il n'est pas pressé. Si tout le monde, tu as des amis qui ont des enfants, que tu as pas d'enfants, ne pleure pas. Dieu il n'est pas pressé. Bien aimé, regardez Anne. Anne n'avait pas d'enfant, elle était victime de moquerie, Pénina, tout et tout, pas d'enfant. Mais elles ont persévéré dans la prière. Dieu leur a donné de beaux enfants. Pareil pour le mariage. Pareil pour le mariage. Quand tu n'as pas encore de mariage, quand tu n'as pas encore de mari ou de femme, il ne faut pas pleurer. Dieu, il te connaît, il connaît ce qui est bon pour toi. Il va te trouver l'homme idéal qui va te rapprocher de Dieu. Amen. Il va te trouver la femme idéale qui va te rapprocher de Dieu. Je te fais bien de parler de ça. J'ai fait un songe la semaine. Hier ou avant-hier, j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'avais été sélectionné pour prendre une responsabilité que je ne méritais pas. J'avais été sélectionné pour prendre une responsabilité que je ne méritais pas du tout dans le songe. C'est là que mes douleurs ont commencé. Le lendemain, quand j'ai fait le songe, c'est là que les douleurs ont commencé, ça devenait atroce jusqu'à hier. Et j'ai vu quelqu'un me dire, ah François, c'est ta chance, c'est ta grâce. En tout cas, vas-y. Et je devais remplacer quelqu'un qui s'est fait mal au pied, en tout cas qui s'est blessé, c'était fini, il n'allait plus travailler. Et on m'avait confié ce rôle. Mais dans le songe, il y a un ami qui est homme de Dieu que je connais, qui est venu me voir, et j'avais une épouse. Et il est venu me voir et il m'a dit, je voulais que mon enfant reste chez toi ici pendant 2 jours. Quand je reviens, je la prends. J'ai dit, ok, j'ai appelé mon épouse pour voir s'il y a de la place chez nous et tout. Et quand j'ai appelé mon épouse a dit, non, 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 on va prendre l'enfant de ton enfant, on va prendre l'enfant de ton ami. Mon épouse, il a dit ça dans le songe. C'est bizarre. Il m'a dit, non, 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 il n'y a pas de place, il peut partir. Il n'a pas envoyé son enfant quelque part d'autre. C'est un ami qui est homme de Dieu que je connais pour prêcher l'évangile. Et ça m'a interpellé. Quand je me suis dit comme ça à prier. C'est pas normal. Vous comprenez? Et Dieu il m'a dit, François, fais attention. Fais attention. Et aujourd'hui, on se plaint, soit parce que, ah, tu prends de l'âge, mais tu ne prends pas de l'âge, c'est Dieu qui est le maître de l'âge, c'est lui qui définit l'âge. Amen. C'est lui qui définit l'âge. Parce que tu vas tomber sur une Jézabel, elle va t'éloigner de Dieu, tu ne pourras plus prier, elle va te rompre les contacts avec les enfants de Dieu,
Tu ne pourras plus parler à un enfant de Dieu parce que la priorité, ce sera elle. Mon frère, quand tu es marié, ton époux et toi, vous devez servir le Seigneur. Vous devez prêcher l'évangile. Vous devez être à la disposition de l'œuvre de Dieu et ses enfants. Et aujourd'hui, ça manque dans la vie des enfants de Dieu. Mais ça dépend de comment est-ce que tu t'es engagé avec ton époux, de comment est-ce que tu t'es engagé avec ton épouse. Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous avez le même esprit? Tu es étonné qu'il t'envoie des trucs, il te fait faire des trucs qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il faut persévérer. Dieu il n'abandonne pas ses enfants. Même si tu es là, que tu vois personne qui va te pousser, Dieu va s'arranger. À que tu te retrouves dans un endroit où la femme que tu dois épouser, tu vas la rencontrer. Dieu il est capable de tout. Moi, je sais de quoi je parle. Dieu il est capable de tout. Quand la semaine j'ai vu Pierre Moscovici, est-ce que moi je savais qu'il allait le rencontrer? Attends, le mec je le vois à la télé tous les jours. Est-ce que moi je savais que lui on allait se retrouver nez à nez? J'allais prendre photo avec lui. Il y a ces photos là dans mon téléphone. Est-ce que je savais que ce gars qui a été ministre pendant 7 ans, aujourd'hui qui est à la Commission de l'Union Européenne à Bruxelles, est-ce que j'allais le retrouver là la semaine? J'étais habillé comme ça. Est-ce que je savais qu'il allait le rencontrer? Puis le gars il sort sa carte de visite et puis il me la donne. Et il a fait une vidéo avec un de mes amis qui est à Montpellier. J'ai dit, mais j'ai vu dans une vidéo de Pierre Moscovici. Il dit, ouais, j'ai vu le gars. Mais il y avait trop la presse avec lui. Il y avait trop la presse, il y avait trop de gens avec lui. Donc, je n'ai pas eu la chance de lui parler. Il dit, ah bon? Et tu l'as laissé partir, tu l'as pris sa carte? Il dit, non, il ne peut pas prendre sa carte, papa. Il y avait beaucoup de personnes. Il dit, mais en tout cas, toi, c'est sûr que ça Dieu n'est pas avec toi. Parce que moi, le mec, il est venu dans la salle. Il a été le premier mois, il m'a salué d'abord. Quand il lui a parlé, tu lui as présenté des trucs. Moi, je lui ai pas présenté des trucs. Hein. Je lui ai parlé de ma vie. Alléluia. Bien, mais il faut persévérer avec Dieu. Il ne faut pas regarder aux gens de ce monde. Tu n'as rien à envier au monde. Tu es unique. Gloire à Dieu. C'est vrai, tu es unique. Il y a qui n'ont rien compris. Ils viennent prier avec nous, mais ils sont loin. On sera quelque part là-bas, un peu de temps. Gloire à Dieu. Donc il faut être prêt. Obéir à Dieu sous-entend qu'il faut persévérer. On a vu ça. Tout enfant de Dieu qui décide de suivre la voie de Dieu devra s'armer de patience et garder la foi en toutes circonstances. Après ce qu'il faut, on finit bientôt. Il faut être prêt pour la bénédiction. Voici un aspect aussi qui fatigue. Il faut s'apprêter de recevoir la bénédiction afin de ne pas agir en insensé face à la faveur de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Bien-aimé, quand Dieu veut te bénir, il te prépare à une vie d'obéissance d'abord. On ne saute pas les étapes avec Dieu. Par exemple, il y a 2 personnes qui donnent leur vie à Jésus. Tu vois, il y a un qui prospère, il y a un qui a du mal. Pourquoi? Mais lui qui prospère, son secret, c'est qu'il a commencé à travailler, développer des facteurs d'obéissance dans sa vie. Il obéit totalement à Dieu. C'est comme Marie et Marthe qui marchaient tous les jours avec Jésus. Mais Marie, elle était sensible à la voix de Dieu. Marthe, jamais. Tu es étonné que lui, il avance vite. Tu l'utilises. Comment tu fais? Il a une vie d'obéissance. Ce n'est pas magie, non. Il a une vie d'obéissance. Dieu, il te connaît. Il sait que s'il fournit ton compte en banque, tu as pu venir prier ici. Oh là là, c'est pas joli ici, c'est pas joli. Il faut que je parle dans un coin qui est plus joli. Tu as plus de dire, bon, moi je suis docteur maintenant, je ne prie plus dans les coins comme ça. Dieu, il nous connaît. Il te connaît, Dieu. Ah non, moi je vais aller prier à Paris maintenant. Tu prends le train tous les dimanches matin, tu t'en vas à Paris. Dieu, il te connaît. Et il nous connaît nous tous. Il sait que les petites choses, tu n'es pas fidèle, mais pourquoi il va te mettre au sommet? Lui-même, il se pose la question. Pourquoi lui-même va te mettre au sommet? Il ne te pose pas toi, mais à lui-même, il se pose la question. Parce qu'il te connaît. C'est que quand il va commencer à te fournir le compte en banque, tu vas écraser ses enfants sur le passage. Tu n'as plus parlé avec eux. Tu n'as plus le temps d'appeler Sandra pour lui dire bonjour. Non, tu n'auras pas le temps. Que tu vas Sandra au loin comme ça, tu changes de route, tu vas te voir. Et les enfants de Dieu qui vivent dans une vie misérable comme ça, je me demande. C'est misérable cette façon de vivre, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas de ta faute. Si des choses comme ça te retiennent, il faut prier le Seigneur pour que tu sois délivré de ça. Ça, c'est une vie de mépris. Dieu n'est pas dedans. Il faut te préparer à la bénédiction. Sinon, tu vas toujours prier bénédiction, bénédiction. Il n'y a rien qui va venir. Regarde, aujourd'hui, on est en mois de mars. Tu as dit cette année, c'est ton année. 3 mois sont en train de passer. Il n'y a rien qui change. Ah, faut voir, 3 mois sont en train de passer. Il n'y a rien qui change. Là, tu attends d'attendre vers décembre, tu as commencé à faire les vœux pour 2019. Il faut
préparer à la bénédiction. Gloire à Dieu. Il faut se préparer à changer de mode de vie. Gloire à Dieu. Amen. La désobéissance à la voix de l'Éternel entraîne la malédiction. C'est biblique. Vous voyez, les gens, ils souffrent là. C'est quoi? Et c'est parce qu'ils désobéissent. Le monde aujourd'hui connaît des difficultés parce qu'il désobéit à la voix de Dieu. On vote les lois contre nature. Et puis, les enfants de Dieu ne sont pas capables de dénoncer ce genre de choses. Gloire à Dieu. Il est assis sur son trône, l'Éternel des armées. Papa, il s'est levé, Jésus s'est levé, Jésus s'est levé, Jésus s'est levé. Amen. Les avantages de celui qui obéit à Dieu. Premièrement, Dieu exauce les prières. Quand tu obéis à Dieu, Dieu exauce tes prières. Bien aimé, il faut savoir que l'obéissance à Dieu permet d'abord d'obtenir l'exaucement à tes prières. Gloire à Dieu. Le péché crée une barrière entre l'homme et Dieu. Et à cause de cette dernière, bien aimé, non seulement Dieu ne peut pas t'écouter, mais Dieu ne peut pas t'exaucer. Quand tu es dans le péché là, il y a une barrière entre Dieu et toi, qui est dans la Bible. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes, nos péchés, qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Quoi? Ésaïe 59, verset 1 à 2. Gloire à Dieu. Dieu, il est capable de tout. Hein. C'est nous qui faisons Dieu, Dieu ne peut pas nous exaucer. Excusez-moi, mais je le dis, c'est biblique ce que j'ai lu. Ésaïe, comme le frère a dit, chapitre 59, verset 1 à 2. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean chapitre 9, verset 31. Il faut que nous, cependant, il faut toutefois que les choses que nous demandons soient conformes à la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Amen. Quand tu demandes un yacht ou bien un jet privé à Dieu, où est la volonté de Dieu dans ça? Tu veux faire malin chez Axel pour lui dire que tu as jet, tu as yacht. Tu prends mon yacht, tu mets sur la maison d'Axel, mon jet, tu mets sur la maison d'Axel. Je descends avec les escaliers. Axel! C'est mon jet! Tu demandes un jet à Dieu, un jet privé, un avion. C'est quoi? Tu fais malin? Il faut demander les choses dans lesquelles se retrouve la volonté de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, ainsi la fidélité à Dieu permet d'être exaucée par lui selon nos besoins, mais aussi lorsque nous prions pour les autres. Ouh là là! Aujourd'hui, il y a des gens qui ne prient pas pour les autres. S'il y a du travail, il faut prier aussi des gens pour les enfants de Dieu qui cherchent du travail. Que Dieu leur accorde du travail. Dieu va t'ouvrir les portes parce que Dieu va que tu n'es pas égoïste. C'est une forme d'obéissance. Et ça, c'est un privilège, c'est un avantage à quelqu'un qui obéit à Dieu. Dieu augmente tes capacités quand tu es dans l'obéissance. Il y a beaucoup qui cherchent les dons spirituels. Seigneur, donne-moi les dons spirituels. Lorsqu'un chrétien baptisé du Saint-Esprit demeure obéissant à Dieu, l'onction de Dieu le remplit continuellement. Mais quand tu es dans l'obéissance, le Saint-Esprit te remplit tous les jours. Tous les jours. Il te renouvelle, il te renouvelle. Il augmente la... Comment dirais-je? Il dispose ton cœur pour que tu sois plus sensible à sa volonté. Il te donne beaucoup de dons spirituels quand tu es dans l'obéissance à Dieu. Tu n'es pas dans l'obéissance à Dieu, tu veux que Dieu te donne les dons spirituels. Tu veux avoir le Saint-Esprit. Je veux manifester la puissance de Dieu. Commence par l'obéissance à Dieu. Dieu va augmenter tes capacités. Dieu va t'utiliser pour pouvoir fermer les autres. Dieu va t'utiliser pour transmettre son message aux autres. Il va faire de toi un véritable disciple. On est dépassé ta relation dans une relation de mendiant, de win to win, win-win. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Quand tu obéis à Dieu, Dieu il augmente tes capacités. Il augmente la croissance du fruit de l'esprit. Voilà des choses qu'on ignore dans la foi. Le fruit de l'esprit, c'est le comportement, c'est l'attitude d'un enfant de Dieu. C'est le caractère de Dieu. Galates chapitre 5, verset 22 à 24. C'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates chapitre 5, verset 22 à 24. Quand tu es enfant de Dieu, ces choses se développent. Quand tu obéis à Dieu,
Tu as l'amour, la charité. C'est voir ma soeur Erika l'appeler, tout on va manger ensemble. C'est mon frère Axel l'appeler souvent, on va manger ensemble, on va discuter ensemble, on va s'édifier. C'est ce que Dieu attend de nous. L'amour a disparu dans les cœurs, dans l'assemblée de Dieu. Vous voulez que Dieu agisse comment, les amis? Tu vois mon frère, quand je le vois, je le regarde en fonction de sa couche tout ça. Ah, je ne fais pas un bon boulot, il ne peut rien m'apporter. Et souvent on prêche les messages, il ne faut pas marcher avec quelqu'un qui ne peut rien t'apporter. Et on prêche ça dans l'église de Dieu. Je marche avec lui là parce qu'il m'apporte quelque chose. Ça c'est quoi? Ça c'est de l'hypocrisie? C'est du favoritisme? Oh, mes bien-aimés, attention. Obtenir des bénédictions et éviter les malédictions. En effet, le péché est une source de toute malédiction. Voilà. Le péché, la source de tous les problèmes, de toutes les malédictions. Lorsque tu es dans l'obéissance à Dieu, bien aimé, Dieu te permet d'obtenir les bénédictions. Et lorsque tu obtiens les bénédictions, tu évites les malédictions. Pourquoi? Parce que lorsque tu désobéis à Dieu, bien aimé, il y a ce qu'on appelle les maladies chroniques dans lesquelles tu te retrouves. Ah, le gars, il est malade. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu, le grand homme de Dieu, là, il est malade. Mais lui, il était dans la désobéissance, Dieu l'a averti, Dieu a attiré son attention. Il ne voulait pas changer, Dieu l'a frappé. Les accidents, ah, le gars, il a fait l'accident brutal, il est parti. Non. Les problèmes familiaux, les problèmes conjugaux. Mais quand vous êtes un couple, quand vous êtes dans la désobéissance, Dieu il crée la cacophonie et Satan vous frappe. Quand tu es enfant de Dieu, tu as des enfants et tu ne leur parles pas de Dieu. Mais Dieu il t'attend. Dieu il t'attend, c'est une des responsabilités que Dieu t'a données. Hein? Tu as des enfants, au lieu de leur parler de Dieu, au lieu de prier avec eux, au lieu de leur enseigner la parole de Dieu, tu ne fais pas ça du tout. Tout ce qui t'intéresse, c'est de participer à la joie de tes enfants. Humainement parlant, je veux dire. Les addictions dévastatrices, l'alcool chronique, la cigarette, la boisson, tout et tout. Mais Dieu, quand tu désobéis, tout ça, ça te guette. Les oppressions démoniaques. Tout le temps, tu es dans les vies de combat. Écoutez-moi bien. Quand tu es enfant de Dieu, tu peux être attaqué. C'est normal. C'est normal. Mais Satan ne peut pas triompher de toi parce que tu es dans l'obéissance à Dieu. Mais quand tu es dans la désobéissance, Satan va détruire tout ce que tu fais. C'est biblique. La Bible dit que l'ange campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'inverse, c'est quoi? L'ange ne campe pas autour de toi parce que tu ne vis pas dans l'obéissance. Et tu vois, il n'y a rien qui change dans ta vie. Parce que tu n'as pas encore compris Dieu. Bien aimé, ce matin, il ne faudrait pas que nous fassions comme des gens qui n'ont pas compris Dieu. Dieu nous interpelle. Amen. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Un enfant de Dieu, il est heureux parce qu'il marche selon le conseil, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Et vous choquez. Quand tu es avec quelqu'un qui prétend être enfant de Dieu, mais qui ne comprend pas la volonté de Dieu, le conseil qu'il te donne, c'est un conseil méchant. Parce qu'il ne va pas te dire la vérité. Tous ceux qui marchent avec moi, car je n'ai pas ma langue de bois. Erika me connaît très bien. Elle est déjà venue là, elle est déjà venue chez moi. Donc là, elle sait qu'elle connaît beaucoup de choses de moi. Je te dis la vérité, mon frère. Il ne faut pas perdre ton temps dans les choses inutiles. Il y a beaucoup qui tournent en rond, comme le peuple d'Israël dans le désert. Parce qu'ils étaient dans les murmures, parce qu'ils n'avaient pas compris le grand Dieu qui les a délivrés de Pharaon. Dieu ne t'a pas délivré du monde des ténèbres. Bien aimé, pour que tu viennes souffrir. Non, pas du tout. Mais quand Dieu te délivre, il faut que tu comprennes sa volonté. Pour qu'il te bénisse. Amen. Dieu promet de te mettre à part, de faire de toi quelqu'un de spécial. Si tu obéis à la voix de sa parole. Toi et tes enfants. Amen. Est-ce qu'on prend les résolutions dans nos maisons? Seigneur, ma famille, moi, nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir. Non. Quand je disais tout à l'heure que je vais faire 5 garçons, c'est pas faux. Depuis plus de 10 ans, je prie, je fais cette prière. Seigneur, appelle-moi une femme avec qui on va faire 5 garçons. On va les mettre partout pour pouvoir prêcher l'évangile avec eux. Dieu s'est révélé à moi. Et il m'a donné des projets sur lesquels je vais travailler. Excusez-moi,
Dieu s'est révélé à moi, il m'a donné des grands projets sur lesquels je dois travailler. Et ces projets-là, je peux les faire dans les 5 continents du monde. Et Dieu m'a dit, mon fils, il faut que tu les prennes, que tu partes les faire dans les 5 continents du monde. Pour que mon évangile, ça fait beaucoup d'argent, mais pour que la parole de Dieu puisse être prêchée. Mon frère, les millions, les milliards, ça ne m'intéresse pas. Si tu veux, il faut bloquer mon argent, je m'en fous, je continue de vivre. Tant que je vis, c'est l'essentiel parce que Dieu est avec moi. Regardez Job. Job, il n'a pas tout perdu. Job, il a tout perdu. On lui a dit de maudire Dieu. Mais Job, il n'a pas maudit Dieu. Job, il est resté intègre, il a persévéré selon la voie de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a restauré, mon frère. Dieu, il peut te restaurer. Gloire à Dieu. Dieu, il peut te restaurer. L'étoile si sans trop l'éternel des armées. Jésus est, il est assis sur son trône d'éternel des armées. Jésus est, il s'est levé, Jésus 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 s'est levé. Jésus s'est levé, il est assis sur son trône, l'éternel des armées. Papa est, il est assis sur son trône, l'éternel des armées. Bien, nous allons prier le Seigneur. Ce matin, nous avons compris la parole de Dieu. Tu vas déjà prier pour ta vie toi-même par rapport au message. Prions au nom de Jésus. Prions pour nos vies. Oh Seigneur. Ce matin, le frère Georges, le frère Jordan, il a aussi prêché la parole de Dieu. Mais tu t'es reconnu dans ce qu'il a prêché. Il faut que tu parles à ton Dieu, il faut que tu pries le Seigneur. Sur tout ce qu'il a dit ce matin, toi aussi tu t'es senti concerné. Moi-même, je me suis senti concerné dans sa parole. Oh Jésus, ce matin, Seigneur, nous voulons te bénir, Jésus. Nos vies sont de tes mains, Jésus. L'obéissance n'est pas notre force. Oh Seigneur, l'obéissance n'est pas notre force, Jésus. Ce matin, Seigneur, nous te prions. Seigneur, oh Jésus. Nous prions cet esprit, Seigneur, parce que l'obéissance n'est pas notre force. Oh Seigneur, je prie ton nom ce matin. Nous avons une vie d'obéissance, Jésus. Seigneur, moi-même, Seigneur, j'ai besoin d'obéir à ta parole. Parce que souvent, je n'obéis pas à Jésus. Souvent, je n'obéis pas, Seigneur. Ce matin, aide-moi, oh Jésus. Ce matin, aide-moi, Seigneur. Ce matin, aide-moi, Jésus. Ce matin, aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, oh Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit. Oh Jésus, aide-moi ce matin, Jésus. Aide-nous ce matin, Saint-Esprit. Jésus
Je pense que tu as besoin de prière. Le frère Jacques va prier pour toi. Le message il est passé. Moi aussi, le message il me concerne. Amen.